Bonjour à toi cher spectateur, MILF d'Axel Lafont. Je veux bien vous défier parmi vous de me trouver une personne qui s'est dit en voyant le titre du long métrage et la bande-annonce que ça allait être bien. Très franchement, un film qui s'appelle MILF, réalisé par Axel Lafont qui avoue elle-même être sorti pendant un temps avec un gars d'à peine 16 ans. Avec une telle bande-annonce et un tel concept, franchement ça annonçait rien de bon, on est d'accord. Élise, Cécile et Sonia sont trois meilleures amies. Elles vivent d'amour et d'eau fraîche, et surtout de liberté conjugale. Lorsque Cécile va devoir retourner dans la maison de vacances qu'elle avait avec son mari décédé, Élise et Sonia vont la suivre d'instinct sans réfléchir. Et bah au final, devinez quoi? Bah c'est bien MILF. J'en reviens pas que je dise ça, mais MILF est un bon film. Pas forcément un grand film, ni un film extraordinaire, mais c'est un bon film. C'est un divertissement comique qui est très sympathique, qui arrive à la fois à être classique, mais en même temps à être assez juste dans la manière d'enchaîner ces différentes séquences. C'est un long métrage qui est parfois surprenant, parfois même émouvant. C'est un film qui constamment était en train de me contredire parce que franchement, avec toutes les idées reçues que j'avais en tête en allant voir ce long métrage, je m'attendais pas du tout à l'aimer. Et pourtant, on ressort vraiment convaincu par MILF et on se dit que on peut parler de sexualité de manière aussi frontale et ne pas forcément paraître tellement beauf que ça. La sexualité est quelque chose qu'il est bien plus facile aujourd'hui d'aborder que ce ne fut le cas à une époque dans le monde du cinéma. Et dans la production audiovisuelle francophone, il est indéniable que cela est assez rafraîchissant de voir des auteurs aborder cela de manière extrêmement désinvolte et libre. Axel Lafont pouvait laisser entendre beaucoup de choses avec ce film, surtout le pire en un sens. Mais alors là, la surprise est totale. Et le long métrage, extrêmement simple mais rudement efficace que la cinéaste propose, est un vrai petit bijou qui ne brille pas forcément par de la nouveauté, mais surtout par une énergie qui se transmet très facilement au spectateur. En termes d'écriture, je saurais même pas vous citer tous les scénaristes qui sont passés sur ce film. Il n'y en a aucun qui est noté sur internet. En gros, le scénario est écrit par Axel Lafont et elle a été aidée par d'autres personnes qui ont elles-mêmes bossé sur un premier scénario qui avait été écrit il y a quelques années, qui ont eux-mêmes été aidés par d'autres auteurs, dont Jonathan Cohen par exemple, qui a filé un coup de main pour trouver des idées de gags. C'est un bordel à résumer. L'idée est intéressante, parce que le film en fait se base sur un groupe de femmes qui sont des mères. Ce sont toutes des mères. Et à partir de cette idée-là assez intéressante, on construit un groupe de personnages qui va évoluer tout au long du métrage. Alors, quand je dis un groupe de mères, elles n'ont pas toutes des enfants. Certaines ont des enfants, certaines ont envie de devenir mères. Et autour de ça, c'est là que ça devient intéressant. Axel Lafont, avec toute sa batterie d'auteurs derrière, ils veulent construire un tout qui se base autour de cette conception en fait d'un groupe de mères qui va vouloir retrouver une certaine forme de jeunesse. Pas forcément par nécessité de vouloir se sentir jeune, simplement par attirance. Et dans cette idée-là, le film est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que ça semblerait cliché, grossier, lourdingue, facile, pompeux, poussif, à en crever, mais ça ne l'est pas. C'est plutôt savoureux, ça a tendance à avoir quelques réflexions autour de cette idée de jeunesse éternelle, cette idée de ne pas rester enfermé dans une époque où on veut coincer un groupe de personnages. Ça amène tout un paquet de réflexions autour de l'âge et des conséquences de celui-ci qui sont assez justes, assez tendres et qui par moments amènent de jolies scènes. Il y a des scènes où littéralement on est un tantinet bouleversé par ce qui se passe parce que ça a une certaine fatalité, les conséquences des actions des personnages. Ça a une certaine incidence sur la continuité du récit, sur l'impact que ça va avoir sur l'évolution émotionnelle et caractérielle des différents protagonistes. Ça reste un film qui, étonnamment, a une certaine fatalité dans le déroulement de ses actions. Bon, le nombre impressionnant de scénaristes et de versions de ce script pouvait le nombre impressionnant de scénaristes et de versions de ce script pouvait clairement laisser présager le pire. Mais heureusement, on est loin de cela, et on a plutôt affaire à quelque chose de vraiment équilibré en termes de dramaturgie et d'efficacité dramatique. Et même si cela est cousu de fil blanc, le tout reste extrêmement juste. On pourra déplorer le fait que les personnages secondaires manquent un peu de profondeur, ou encore que certaines scènes soient littéralement clichés, mais franchement, on veut bien passer l'éponge tant le tout est particulièrement savoureux et entraînant. En termes de mise en scène, c'est pas cet aspect-là qui va nous faire dire que Axel Lafont a livré un bon long métrage. Malheureusement, en termes de mise en scène, Axel Lafont, elle se contente un petit peu de poser des séquences comme ça tout au long du film et elle va pas vraiment plus loin. Elle amène pas de grosses réflexions, elle amène pas d'intensité, elle amène pas forcément de force ou d'impact.
En fait, elle se contente un petit peu de, et c'est navrant à dire, de filmer des culs et des seins. Là-dessus, c'est le gros défaut du long métrage. Le film a tendance à être un petit peu putassier dans cette idée-là et à juste voilà, déballer des instants où on sent qu'Axel Lafont fantasme à moitié sur les fesses de ses deux autres actrices ainsi que sur les siennes et que du coup elle a envie de montrer ça. C'est assez bâtard du coup comme mise en scène, c'est pas forcément très clair, c'est même assez vulgaire par moments, c'est pas très beau. C'est voilà, c'est très 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 grossier. Ça a fait... En fait, dans le genre, je trouvais que Perfect Mothers était beaucoup plus subtil dans sa manière de filmer les corps et de filmer des femmes qui ont envie de se sentir jeunes et pas absolument montrer une réalisatrice qui a envie de montrer des actrices qui sont encore bien gaulées pour leur âge. Là-dessus, le film est très maladroit et très grossier et c'est pas avec cet aspect-là qu'Axel Lafont elle va vouloir nous faire croire que son film est bon. Donc oui, ce n'est pas forcément de ce côté-là que le long métrage brille en termes de création cinématographique, mais au fond, on n'en demande pas tant que ça à ce genre de film, et dans le genre, Lafont s'en sort plutôt bien et parvient tout de même à offrir un joli trip de cinéma comique qui entraîne le spectateur dans une sacrée aventure. En soi, cela reste un petit peu dommage car on aime voir des auteurs avoir un peu d'originalité dans ce genre de comédie. Mais bon, en un sens, on ne pouvait pas forcément en attendre plus de Lafont, qui reste un peu dans un classicisme qui fait partie intégrante de son cinéma. Par contre, il y a le casting. Et le casting, de son côté, est vraiment intéressant. Parce que Wael Serboub, Mathias Dandois et Victor Motelet sont très bien dans les trois rôles des jeunes hommes. Ils ont de jolies interprétations, ils s'en font pas trop, ils sont assez élégants. Je trouve qu'il y a même quelques scènes où ils sont très sincères, il y a notamment une séquence où Mathias Dandois est vraiment quasi émouvant. Et c'est assez rare dans ce genre de film, dans une scène qui peut sembler vulgaire mais qui n'est pas tant que ça. Et dans cette idée-là, je trouve qu'ils se complètent très bien, et c'est dans le même ordre d'idée pour les trois actrices. Lafont, Ledoyen et Croze forment un trio de tête qui fonctionne extrêmement bien, et qui a le mérite assez justifié en un sens de sonner comme terriblement vrai, et surtout très crédible dans sa catégorie, chose assez rare dans le genre de la comédie française. Au bout du compte, je suis le premier surpris, mais je vais vous dire que MILF est un bon film. Un film devant lequel on ne s'ennuie pas, devant lequel on se pose des bonnes questions, devant lequel on voit une galerie de personnages évoluer et on voit surtout des personnages avec une vraie sincérité se mettre en place à l'écran. C'est un film qui est très maladroit dans sa mise en scène, qui n'est pas clair dans ses ambitions, qui n'est pas clair dans sa manière de vouloir poser ses cadres, de sa manière de vouloir faire évoluer tout ça. Mais ça reste un film qui est galvanisé par une espèce d'énergie qui nous prend et qui nous entraîne de bout en bout, qui fait que peut-être le film est un peu long, mais que quand on ressort, on se dit que MILF d'Axel Lafont est un long métrage tout à fait sympathique, dans lequel on se retrouve par pas mal d'aspects, et qui est une bonne comédie en plus. C'est vrai que je ne l'ai pas assez précisé, mais on rit devant MILF. Et on rit bien. Et rien que pour ça, moi je vous conseille d'aller voir en salle. A plus.